Hello, j'espère que vous allez bien. Il est temps que je fasse cet enregistrement parce qu'il y a presque un mois, bientôt un mois, j'étais au salon du bien-être de la Motte et j'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de ce salon. C'était un salon, deuxième fois que j'y allais, deuxième année où je participais et il me semble que c'était leur quatrième édition. J'y étais pour tout le week-end, donc j'y étais le samedi et dimanche, mais j'y étais également le vendredi pour l'installation. Et bien sûr, je vous ai tourné un vlog, donc on va découvrir ça ensemble. Hello, une entrée en matière un petit peu brute. D'ailleurs, j'ai même pas pris mon micro parce que j'étais en train de me dire en prenant le volant, bah dis donc, il faudrait que tu fasses un vlog du salon du bien-être de la Motte. Sauf que qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai déjà chargé mon véhicule parce que à la Motte, on nous propose de nous installer le vendredi plutôt que de courir toute la journée du samedi, ce que je trouve plutôt génial. En plus, il y a quelques rayons de soleil, mais je vais arrêter de vous parler de la météo parce que ça vous intéresse pas. Mais en tout cas, là, je suis en route pour la Motte. J'ai pas pris tout le matériel parce que depuis mes aventures que j'ai eues dans un salon où durant la nuit, il y a eu des dégradations et des vols, même si ce n'était pas la responsabilité, encore une fois, des organisateurs. Ça m'a un peu échaudé. Donc, il y a beaucoup de choses que je mettrai en place demain, comme notamment mes jeux, mes carnets, les jeux que j'utilise pour mes tirages et aussi mes pierres. Bref, aujourd'hui j'ai quand même beaucoup de choses à installer. Enfin beaucoup, c'est relatif, hein. Des nappes, des tentures, une plante. J'ai quoi d'autre aussi, mon kakémono. Si vous ne savez pas ce qu'est un kakémono, je vais faire un petit point pour vous expliquer ce que c'est. Mais avant, voici le plan de la salle, et ça c'est ce que vous ne voyez pas, c'est la salle vide avant que les exposants s'installent. Et ça, c'est un kakémono ou un roll-up. Voilà, vous savez tout. Là, je suis en train de m'installer pour le salon. On nous a gentiment confié des grilles, des tables, on nous avait déjà installé table et chaises. Donc voilà, moi je mets mes nappes, j'ai placé déjà mon gong, j'installe toutes mes affaires. Vous n'avez plus qu'à voir. Hello, je vais prendre la route pour le salon du bien-être de la Motte. Ça y est, on est samedi. Je sais pas ce que j'ai, je suis un peu à la bourre. Mais faut croire que c'est parce que je suis très détendu. Et vraiment, j'y vais sans aucune appréhension. J'ai déjà eu ça par le passé, des moments où j'étais un peu tendu avant d'aller à des salons. Là, c'est pas du tout le cas. J'ai retrouvé l'équipe d'organisateurs qui sont fabuleux, retrouvé les collègues qui sont sans doute pour certains en train de s'installer. Et je suis bien. Petit tips, quand vous êtes dans un salon sur vos réseaux sociaux, c'est vraiment pas le moment de déconnecter. C'est une erreur que je faisais. Et pourtant, je me rendais compte à chaque fin de salon qu'il y avait énormément de visites sur mon profil. C'est logique, les gens qui me rencontrent, ils sont pour certains aller voir mes réseaux sociaux. Donc c'est le moment de communiquer sur quelque chose de fort. Moi, j'ai rappelé mes séjours dans la nature qui ont lieu en juillet et août. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions à ce sujet. Mais donc j'ai rappelé un petit peu mon parcours, comment j'en suis venu à lancer ces séjours, qu'est-ce qu'il y a dans ces séjours et le cadre magnifique dans lequel je les propose. Parce que il y aura sans doute des personnes qui iront voir mon profil Instagram et du coup qui découvriront par mes stories cette proposition. Voilà, petit tips. Et comme j'étais en avance ce samedi matin, j'ai pu en profiter pour créer des reels et notamment faire à partir de ces reels des tutos pour les personnes que j'accompagne dans leur création de contenu. Parce que j'accompagne des entrepreneurs qui ont besoin de créer du contenu pour atteindre une nouvelle clientèle. Donc je leur fais des petits tutos de temps en temps en plus de leur accompagnement individuel. C'était vachement chouette et ensuite j'ai fait le tour du salon. Bon, comme vous le voyez, on est pour la plupart en train encore de s'installer. Moi j'étais prêt, mais parce que j'étais venu la veille, d'autres étaient en train de dresser leur stand. Il y avait une grande diversité, communication animale, tarologue, cartomancien, médium, communication défunt, soins énergétiques, mais aussi ostéopathe, bref.
plein de choses, il y en avait pour tous les goûts et c'était trop chouette de revoir aussi des personnes que j'ai rencontrées à des précédents salons. Ça y est, je suis en place pour le salon. Beaucoup d'autres exposants sont en place. Ça ouvre à 10h, donc on a encore une grosse demi-heure devant nous. On est toujours très bien accueillis. On a les petits cafés, on a le sourire des organisateurs. Il y a plein d'exposants très lumineux. Je retrouve plein de contacts que j'ai vus à d'autres salons ou à d'autres rencontres d'entrepreneurs. C'est vraiment super chouette. Là, j'ai envie d'aller saluer tout le monde. J'ai envie de me baigner dans cette ambiance de salon. Je sais pas comment je vais filmer tout au long du week-end parce que mon but c'est aussi de profiter dans ces moments-là. Mais j'espère que le vlog sera sympa quand même. Bim, c'est bon. Allez. On lance le salon. Isabelle, on se connaît depuis quelques temps déjà maintenant. Ouais. L'année dernière, c'est la première fois qu'on a pu vraiment échanger parce qu'on était aussi côte à côte comme aujourd'hui durant ce salon à la Motte. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Alors bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis thérapeute holistique. Donc j'accompagne de deux manières. D'une manière qu'on pourrait dire plus théorique, avec des pratiques de thérapie brève comme les constellations et l'art-thérapie. Et une autre partie qui est beaucoup plus ésotérique avec les lectures d'âme, la voyance, la numérologie, voilà, les énergies. C'est vrai que tu as une approche qui est quand même pluridisciplinaire. Oui. Et demain, tu vas proposer d'ailleurs un atelier, puisque ce salon est sur 2 jours. Oui. Tu vas proposer un atelier d'1 heure, il me semble. 1 heure sur les constellations familiales, oui. Et qu'est-ce que t'aimes, puisque c'est le sujet de cette vidéo, qu'est-ce que t'aimes dans les salons ? Le contact, quel qu'il soit, aussi bien avec les organisateurs qui sont super sympas et j'ai beaucoup de gratitude envers eux. Je sais ce que c'est que d'organiser. Et oui, puisque toi-même tu organises des salons. Les exposants comme avec toi, parce qu'on se crée des réseaux, des copains, les good vibes. Et puis évidemment rencontrer des personnes qui viennent découvrir. Et j'adore ça, quand les gens sont très timides et qui ne savent pas du tout pourquoi ils sont installés à mon stand. Parce que derrière, le but, c'est de créer des liens. Voilà. C'est vrai que le salon, c'est un prétexte pour des fois des rencontres qui ne seraient pas venues jusqu'à nos cabinets, puisque toi, tu as un cabinet ou sur nos sites pour prendre une visio. Et ça, c'est génial. Ouais. Merci, Isa. Je t'en prie. C'est quoi comme aura tout ça ? C'est le mien. C'est le chef ? Et oui, j'en profite pour vous rappeler qu'il reste une 30aine d'exemplaires du Tarot des Bourgeons et de l'Oracle des Lectures Obscures, un jeu indépendant que vous ne trouverez nulle part ailleurs que chez moi. Alors, Julie, je vais te laisser prendre le micro du coup, et si tu veux, on va pouvoir retourner le jeu et que tu prennes une carte face cachée. Peut-être que ce sera ton petit moment d'interprétation. Ok. Tiens. Alors Julie, merci de participer du coup déjà à ce salon parce que ça rend cet événement encore plus lumineux. Donc toi tu as une approche autour de la cartomancie mais aussi des rêves. Et est-ce que tu peux te présenter brièvement et peut-être en tirant une carte de mon jeu en nous partageant ce qu'elle t'évoque dans ton parcours de professionnel. Ok, c'est intéressant, j'aime bien. Alors on va voir la carte. Alors j'ai la carte numéro 37, le manque. Là, oui, le manque. C'est très très marrant. Alors déjà je vais commencer par me présenter. Donc moi c'est Julie de l'âme de la Jus. Je fais donc de la cartomancie mais aussi de l'interprétation de rêves. Et ce que je sais que c'était marrant ta carte parce que tout à l'heure j'ai été voir une autre exposante qui fait les tableaux. Oui. Et le tableau m'a évoqué le manque. Et là je viens vers toi et je tire la carte du manque. Et donc, c'est ça qui est trop fort parce qu'en salon, c'est génial. On se nourrit tous les uns des autres, ça nous renforce, ça nous enrichit et il y a des récurrences comme ça qui sont surprenantes. Ouais. Et d'ailleurs en salon, toi c'est quoi ce que tu viens chercher justement ? Moi pour être honnête, c'est le tout premier salon. Ok. Ouais, que je fais. Je me suis immatriculée au mois de décembre. D'accord. Même si ça fait plus longtemps que je fais les rêves et la tarologie, là je me suis vraiment lancée sur le mois de décembre 2025. Dans le grand bain, ça y est. Dans le grand bain, ça y est. Et là je me suis dit, maintenant je suis immatriculée, il va falloir se faire connaître. Et oui. Même si pour l'instant je travaille plus avec les réseaux, c'est compliqué les réseaux. Donc voilà. C'est compliqué mais tu as quand même déjà une jolie audience, j'ai vu, parce que du coup on se connaissait pas encore et du coup je me suis abonné à ton compte Instagram, ce qui nous permet de garder contact aussi par-delà les salons et tu as déjà réussi à réunir une belle audience autour de toi. Alors oui et non, disons que c'est une audience que j'ai bâtie sur d'autres sujets.
D'accord. En fait, c'est un compte que j'ai modifié. Donc cette audience-là, il y a une grosse partie qui est sur la tarologie, mais il y a quand même une autre partie qui est un peu dormante. D'accord. Voilà. Et du coup, Instagram, ils aiment pas beaucoup quand on est inactif, tu sais. Et oui. Et donc là, mon compte, il rame un peu là en ce moment. Et c'est drôle ce parallèle que tu nous partages parce que la présence en salon, il y a un peu de ça aussi. C'est pas en faisant un salon une fois qu'on va devenir un visage familier pour les locaux. Il faut en faire quelques-uns, il faut revenir. Bien sûr, si vous avez écouté mon épisode de podcast sur les salons, vous savez qu'il ne faut pas faire n'importe quel salon. Mais comme aujourd'hui à la mode, c'est des très belles opportunités pour devenir un visage familier. Oui. Et pas être un pur inconnu qui arrive et qui vous vend des tirages. En tout cas, merci. Merci Julie à toi. d'avoir tiré cette carte. Mais et merci beaucoup. on va encore bien rigoler durant ce salon, je Oh pense. oui. La journée 1 s'est terminée très tard, mais en rentrant chez moi, j'ai croisé ce petit toutou errant et j'ai pris le temps d'y faire des caresses. Il s'en est passé tellement des choses durant ce salon. J'ai passé cette première journée à finalement pas vraiment travailler, mais à prendre le temps de discuter avec les collègues, avec les visiteurs. Je suis pas resté beaucoup derrière mon stand. D'ailleurs, je me suis fait la propre réflexion avant qu'on vienne me la faire que ça pourrait être bien que le dimanche, j'y reste davantage. Donc le dimanche, j'ai une conférence et j'ai eu à cœur de rester davantage derrière mon stand. Jour 2, ça va être trop bien. Je suis trop content de retourner à la mode, là, de retrouver des collègues. Hier, il y a des praticiens qui n'étaient pas exposants, mais qui sont venus pour nous faire un coucou. C'était vraiment super chouette. J'ai pas fait beaucoup de consultes, mais j'ai eu des échanges. Enfin, j'ai voulu prendre le temps d'avoir des échanges profonds avec des visiteurs. Et donc, c'est vrai que j'étais pas forcément tout le temps derrière mon stand. Aujourd'hui, je vais quand même tâcher d'y être davantage. Même si aujourd'hui, de 14h à 15h, je propose une initiation au tarot. Mais comme ça dure 1 heure, en fait, je vais proposer le conte du battleur qui est un conte que j'accompagne de mes divers instruments. Pour le coup, là, j'aurai mon gong, mes bols de cristal, j'ai pris mon tambour de tonnerre et mon tambour océan. Et ça va être trop bien. Et voilà, je suis trop content. J'ai pas beaucoup filmé parce qu'en fait, il y a eu tellement d'échanges incroyables que je suis pas derrière mon téléphone. Mais j'essaierai quand même d'avoir assez de matière pour vous montrer qu'est-ce que c'est que cette expérience, enfin, comment c'était, que vous puissiez le vivre malgré la distance, malgré le fait que vous avez peut-être pas pu venir, et peut-être venir à un prochain salon. Jour 2, on est venu un petit peu en avance, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'avoir ce moment de flottement. En tout cas, moi, j'adore ce moment de flottement avant que tout le monde arrive. On continue à réinstaller notre stand sur le 2e jour. Et là, on va se prendre un petit café et toi un thé. Ouais, exactement. Et pour ceux qui ne sont pas venus au Salon de la Mode, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, je suis Marie-Amélie Leroux, je suis hypnothérapeute, j'ai mon cabinet à Trans-en-Provence et dans mon cabinet je propose de l'hypnose ericksonienne, de la gestion des traumatismes par la NMO qui est un équivalent de l'EMDR et de l'acupression intuitive qui est un soin corporel énergétique. Il y a une particularité, c'est que toi sur le salon, tu proposes pas de séance. Non. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter à ceux qui vont regarder la vidéo ce que tu viens chercher du coup dans les salons? C'est vrai que je choisis de ne pas faire de soins sur le salon. J'estime que c'est bien, j'essaie de conserver mon énergie et il y a beaucoup d'énergie sur les salons comme ça qui sont, celui de la mode c'est ésotérisme et thérapie douce. Donc il y a énormément de personnes qui sont médiums dans l'ésotérisme, etc. Donc ça fait beaucoup d'énergie et je choisis de ne pas faire pour être vraiment sûre de capter que les énergies de la personne avec lesquelles je suis en soins. Et c'est vraiment important pour moi sur les salons. Ma priorité en fait c'est de pouvoir parler aux gens. Me présenter, mais surtout pouvoir aussi les écouter, prendre un maximum de temps pour leur parler. Et je suis beaucoup dans la psychoéducation, c'est-à-dire vraiment d'expliquer ce qu'est l'hypnose. Il y a beaucoup de gens qui ont une idée de l'hypnose qui est beaucoup associée à Mesmer, au spectacle, etc., ou même à l'hypnose de rue, qui est une hypnose un peu rapide, où les gens ont l'impression qu'ils vont tout de suite être endormis, plus là, etc. Donc de remettre un petit peu le contexte que l'hypnose, c'est un état naturel qu'on connaît tous, en fait, et je vois toutes les personnes à qui je peux parler, à qui je peux expliquer simplement, parce que j'aime vraiment expliquer en vulgarisant, en étant hyper simple, hyper concrète en fait sur ce qui se passe vraiment en séance, que les gens ressentent. C'est simplement un état que tout le monde connaît tout le temps dans la journée, mais on va le reprovoquer, en fait, le maintenir éveillé pour pouvoir aller explorer des anciennes mémoires,
des comportements qui sont obsolètes parce qu'on les a appris à un certain âge, on les a maintenus dans la durée, dans le temps, et en fait, quand on vieillit, à un moment donné, il y a un comportement qui devient obsolète, et d'aller réinterroger dans le subconscient ce comportement, pourquoi il a été créé, lui expliquer tout simplement peut-être à cet enfant intérieur en fait, que c'est plus tellement adapté, même si toutes les parties de nous, elles sont hyper bienveillantes, et qu'à chaque fois elles veulent notre bien, des fois elles n'ont pas forcément compris qu'on a voulu évoluer, et que c'est plus ok, et c'est tout ce qu'on peut appeler dans la vie courante, un peu les blocages, quoi, ces trucs où on a envie d'avancer et qu'on se dit j'arrive pas à faire ça, je comprends pas, j'ai vraiment une partie de moi qui a envie de faire ça, d'aller là, et puis il y a un truc très inconsciemment justement qui permet pas de le faire, et c'est ça qu'on peut aller voir en hypnose, entre autres. C'est pour ça que moi je parle beaucoup d'exploration de soi en hypnose. Voilà. Du coup, c'est top de voir aussi qu'en salon, il y a des fois cette approche qui n'est pas là pour vous vendre une séance, qui est plus là pour vous rencontrer, pour vous sensibiliser, pour discuter avec vous. Et nous, on s'est rencontrés au salon de trans. Alors, au salon de trans, je t'ai pas prêté un micro, on n'a pas eu le temps, mais on a beaucoup papoté. Ouais, mais tu sais aussi pourquoi. Je t'avais dit pourquoi. En fait, moi, j'ai une vie d'ancienne communicante, et il y avait un petit peu ce truc, il n'y a pas si longtemps, de justement pas oser recommuniquer, pas oser être revisible, parce que j'avais fait beaucoup ça avec une notion très commerciale, très marketing, etc. Ce sujet, on en parlera, je pense, très bientôt sur le podcast de la lecture obscure. Là, nous, on va aller chercher une boisson chaude et on va kiffer notre journée. Ça marche. Et donc le jour 2, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, et là tout le monde s'installe, se réinstalle, se déballe, parce que le soir, beaucoup d'exposants couvrent leur stand, et ça ouvre à 10h. Là il est 10h moins 5, et il y a encore beaucoup de stands qui sont fermés, et vont sans doute tous arriver. J'adore cette ambiance, j'adore l'ambiance de ce salon. Si vous avez l'occasion l'an prochain, puisque la vidéo je vous la partagerai après, et j'espère que le salon sera encore là l'année prochaine. Pour ça il faut qu'il y ait un maximum de visiteurs, un maximum de personnes qui disent que c'est trop bien les salons du bien-être dans les petits villages comme ça, et moi je vous le dis, c'est trop bien. J'ai déjà des rendez-vous de prévus dans la journée, et je vous attends nombreux. Coucou. Alors aujourd'hui c'est ce jour 2. Isabelle, on s'est rencontrés l'année dernière à ce salon. Vous m'avez recontacté un peu in extremis parce qu'il y avait une place qui s'est libérée. Je vous avais envoyé ma candidature et je suis tellement content parce que l'année dernière j'ai passé un super week-end. Cette année j'ai déjà passé un super samedi. Je pense que ce dimanche va aussi être merveilleux. Nous on est ravis aussi de te retrouver cette année. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux, parce que c'est toi qui organise avec d'autres partenaires ce salon, tu peux nous parler de cette aventure? Ouais. C'est d'abord une aventure humaine, voilà, et de voir plein de tous ces praticiens réunis avec chacun leur culture, leur façon de faire et tout. C'est plutôt, ça amène, alors ça vous amène à vous, les praticiens, certainement. De la visibilité, de l'argent aussi, si on vend des prestations. Je parle plutôt humainement. Humainement, c'est vrai que ça vous apporte quand même des rencontres. Et nous, ça nous permet d'évoluer aussi en vous rencontrant, en vous consultant. Voilà, et puis c'est toujours des belles rencontres. Mais c'est vrai que vous êtes des organisateurs passionnés, et ça fait vraiment plaisir pour nous en tant qu'exposants. Déjà parce que vous nous offrez une place très accessible, le salon il est quand même gratuit. On vous donne ce qu'on peut, ce qu'on veut, et c'est très généreux de votre part. Vous nous préparez même les boissons chaudes le matin. Et oui, c'est ça. Non, mais, et au-delà de ça, c'est du travail parce que vous nous installez la salle. Vous êtes là pour nous accueillir, là pour nous attendre quand on la déballe. C'est comme ça qu'on voit les choses. On le sent, on sent que c'est fait avec le cœur, c'est vraiment apprécié. Merci. Et du coup, je trouve que ça rayonne dans l'énergie du salon. Tout le monde a le sourire, tout le monde est heureux, tout le monde est dans ce beau échange humain. Je rigolais en disant, bien sûr, ça nous apporte de la visibilité et du commerce pour nous en tant qu'entrepreneurs du bien-être. Mais au-delà de ça, ça nous permet vraiment de vivre un week-end humain. Et hier, c'est ça, moi surtout, qui m'intéresse. Voilà. Et on le sent. Et du coup, ça prend forme, et merci beaucoup pour ça. Merci à vous, merci à toi, merci à vous tous. Donc soutenez les salons de village et demandez, on veut une édition encore chaque année, tous les ans et pour des années à venir. Nous avec plaisir, ça sera chaque année avec un grand plaisir. Merci Gaëtan. Merci. Alors c'est déjà l'heure de l'installation de mon atelier sur la balade du tarot, une sorte d'initiation, mais plus précisément finalement un conte autour des arcanes majeures du tarot. Donc j'installe mon gong, j'installe mes bols de cristal, j'installe tout ça, et
Et c'est vrai que c'est toujours un peu la course parce qu'il ne faut pas quitter trop longtemps son stand, mais en même temps l'atelier dure, là il dure une demi-heure, mais il y a le temps de l'installation et de la désinstallation. Je trouve ça toujours très chouette quand même d'avoir un temps un peu plus particulier avec les visiteurs. On rigole beaucoup, mais je reviens de mon atelier, c'était tellement génial. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais ça m'a fait du bien déjà à moi. Et ça a fait du bien aussi aux personnes qui étaient là et c'était trop bien. J'ai donc proposé le conte du tarot avec la baguette du battleur. Ceux qui ont fait ma formation sur les bases du tarot le connaissent parce que c'est un conte que j'ai inventé et que je partage dans cette formation. Bref, il faut que j'arrête d'acheter mes mots, mais c'était trop bien. C'est parce que j'ai plus de salive, il faut que j'aille prendre un café. Parce que du coup, je viens de parler pendant une demi-heure sans interruption. Et c'était tellement beau, tellement agréable avec tous mes instruments, avec la plante qui chantait à côté. Parce que j'utilise la technologie Plants Play où je fais chanter une plante. Il faudra que je prenne un petit montage pour que vous puissiez écouter. Et c'est trop bien. Waouh, alors là vous me voyez absolument pas, mais c'est normal, c'est parce que il fait nuit et je suis parti du salon. La journée s'est passée, à toute vitesse, j'ai quasiment pas filmé. Je pense que j'ai pas filmé de la journée, j'en suis désolé, mais ma priorité en salon c'est avant tout d'être là pour les visiteurs et j'espère quand même que vous avez eu ce goût de vivre l'expérience que nous on vit dans le salon. Et je reviendrai bientôt parce que là du coup j'ai eu d'autres contacts pour de prochaines aventures et vous partagez ça sur les réseaux. Bon, un super salon. Un salon où je me suis régalé. D'ailleurs, je voulais pas montrer, mais le samedi soir, on est allé dîner avec des collègues dans un restaurant et c'était vraiment super bien. J'ai fait des super rencontres, tant du côté exposant que visiteur, et des très belles guidances. Voilà, je suis tellement heureux qu'il existe ce type de salon, ces moments-là, ces capsules qui font du bien à tout le monde, parce que nous, en tant que professionnels, ça nous rappelle qu'on n'est pas tout seul dans notre coin, et pour les visiteurs, c'est l'occasion de découvrir tout un univers. Vraiment, c'était génial. Merci énormément à la ville de La Motte qui organise ce salon depuis plusieurs années maintenant. On croise les doigts pour que ce soit toujours le cas pour les années futures. Et, euh, et voilà, je voulais vous partager ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je participe à un salon au mois d'avril. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous tourne encore un vlog à ce propos. Et puis si vous voulez rencontrer les professionnels que j'ai interviewés brièvement, parce que vous l'avez compris, mon but ici c'était plutôt de partager avec vous ce qu'on aime dans les salons. N'hésitez pas à le dire en commentaire et ils seront dans la légende.